Bonjour à tous, c'est Ludo sur Clash Royale. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un deck que j'ai fait et qui fonctionne pas trop mal avec ses points forts et ses points faibles. Automatiquement, quand vous voyez ce deck là, vous pouvez vous dire que contre le Molos et contre le Dragon de l'Enfer, ça va être un petit peu compliqué, ce qui est vrai. C'est pour ça que j'ai mis le canon pour pouvoir détourner un peu. Alors le canon il est là aussi pour détourner les chevaucheurs de cochons, les géants, etc. Et les barbares d'élite et les chevaucheurs de cochons sont là pour attaquer. Le PK est là pour s'occuper, comme je vous disais, du géant. Et le golem de glace est là pour détourner les barbares d'élite ou la horde de minions, etc. La princesse est là pour faire des dégâts de zone. Et le zap, pareil aussi, pour faire des dégâts de zone. Et contre le zapier aussi, ça peut être utile. Donc là, pour le coup, voilà, j'ai fait une égalité là. Pourtant, la personne avait quand même des troupes correctes, notamment cimetière niveau 2, barbare d'élite 10, un feu à gobelin 4, etc. Quoi, vous voyez, donc on a fait un partout. Là, j'ai fait un 3-0. Là, on a fait une égalité, et voilà, défaite, victoire, défaite, victoire, égalité, égalité. Hop, défaite, défaite, victoire, défaite. Ça reste relativement quand même correct par rapport au nombre de batailles, quoi. Après, il n'y a pas de deck parfait, mais disons que celui-là est quand même assez efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du live directement, que je vous montrer des replays. C'est vrai que pour montrer des replays, on peut commenter en même temps. Mais bon, c'est peut-être mieux de voir du live du coup. Donc c'est parti, puis j'ai des coffres. Donc il va falloir que je fasse des coffres. Alors, voyons voir ce qui va me jouer, allez. Donc quand j'ai une main comme ça, on va dire, avec le canon, je le pose tout de suite. J'essaye de le placer un peu au milieu de façon à détourner aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà, donc là déjà lui je vais pouvoir le détourner. Je prends ma princesse parce que souvent quand je sors mon canon on me sort une horde de minions. Voilà, donc là il utilise direct la boule de feu. Boum. C'est pas faux. C'est pas bête. Sauf que... Voilà. Enfin bon, vu que les barbares d'élite sont rapides, vous voyez... ça fait pas un pli. Alors là j'étais un peu trop gourmand, là j'ai lancé mon... Vous voyez, j'ai lancé mon golem de glace en même temps. Mais ça va peut-être le faire, finalement il va peut-être pouvoir tanker un peu. Je voulais qu'il tank un peu pour pouvoir enchaîner sur l'up. Hop là, voilà. C'est bon, ouf. Je ne prends pas toute la... Il m'a quand même fait mal, vous voyez. Je lui ai fait mal, mais il m'a fait mal. Donc, comme je vous disais, le PK est là pour le géant normalement, mais bon, on sait qu'il a une horde de squelettes aussi, donc voilà. 1, 2... Ah putain, le feu à gobelin. Relou, voilà, donc là, voilà. Et du coup, il me sort ça, ce qui est logique, là-dessus, il n'y a pas photo. Du coup, moi, je suis sur ça. Ouais, un deck agressif, pour le coup, là, je suis un peu en mauvaise posture. On va sortir un petit Rider, mais bon, tout seul comme ça, c'est un peu risqué. Là, je prends un risque, parce que là, il va pouvoir me placer n'importe quelle carte pour m'emmerder, voilà. Ah, la Valkyrie, ça c'est cool, ça. C'est bien la Valkyrie, parce que la Valkyrie, elle fait quand même des dégâts de zone, elle fait des gros dégâts, mais pas autant qu'APK, on va dire, sur une cible, quoi. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai le choix, soit je tente le tout pour le tout. C'est-à-dire que je vais tenter carrément les 3 étoiles. Ce qui peut être risqué, voilà, c'était risqué quand même. Hop. Voilà, on va détourner tout ça déjà. On va s'occuper de la petite horde de minions. Voilà, j'étais un peu gourmand là pour le coup. Ouais, j'ai pris un risque. Je l'ai bien vu de façon que c'était risqué là pour le coup. Voilà, donc là il a gagné, c'est clair, parce que là, ouais. Là j'ai pris un risque. Habituellement je fais pas ça. C'est peut-être parce que c'est du live, du coup j'essaye un peu de... Habituellement je fais pas ce genre d'erreur là. Mais bon bah là pour le coup, ouais, j'ai foiré là. Jamais faire ça évidemment, c'est vrai que être trop gourmand c'est très risqué. Voilà, il rigole, bah et tu m'étonnes. Tête de con, c'est dommage qu'on puisse pas faire un gros fuck quand même. Mais bon. Donc là c'est une erreur de ma part. L'erreur ça a été que j'ai voulu prendre sa tour alors que j'aurais dû défendre en fait. Habituellement c'est ce que je fais. C'est
pour ça que souvent je suis à 1 ou 2 couronnes, mais voilà, je fais pas tout le temps 3 couronnes, parce que je prends pas ce risque-là. Donc par contre, automatiquement, si vous faites des erreurs, bah, c'est sûr que vous allez perdre. Mais à force de jouer le deck, vous allez normalement avoir certains automatismes. Et voilà. Mais on peut pas gagner tout le temps, ça c'est clair là-dessus. Putain. Alors ça c'est la vieille combo voilà, que les gens aiment bien. J'ai un royal avec un sorcier derrière, voilà, ça c'est un classique. C'est le classique. Là j'ai placé ma sorcière trop près. Oh putain. Bon. Fait chier. Alors, voyons voir un peu ce que ça va donner. Putain, fait chier. Ouais, ça c'est chiant ça. C'est vrai que j'ai pas les fléchettes et du coup, ça manque. Ça manque un peu. Merde, là j'aurais dû le sortir plus tôt, vous voyez, pour qu'il tank. Parce que là, pour le coup, ouais. Donc là, on sait déjà ce qu'il va sortir. Hein. Il va sortir son géant royal devant, hein, normalement, comme il fait. C'est la combo. Horde de minions, peut-être horde de squelettes, ouais. Il y en a beaucoup en ce moment là, qui jouent la horde de minions et la horde de squelettes. C'est vrai qu'après, il faut savoir adapter le deck. Là, j'avais un deck qui fonctionnait bien, mais pour le coup, à force de jouer, je me retrouve avec des cartes qui sont un peu à l'opposé des miennes. C'est un peu ça aussi, Clash Royale, il faut savoir un peu s'adapter à... Voilà, donc là, en plus, il a les barbares d'élite. J'adore le bourrinage là-dedans, là. On est vraiment dans du bourrinage, là, pour le coup. Alors, il me semble la horde de squelettes, en sachant que j'avais encore mon... Là, il a mal joué. Donc, je peux peut-être profiter du fait qu'il ait mal joué pour moins bien jouer, quoi. Voilà, ça, c'est obligé. Je m'en doutais, hein, pour le coup. Ouais. Là, ma sorcière, elle n'allait pas avoir le temps de... Donc là, c'est coup pour coup. On se renvoie coup pour coup. Mais pour le coup, j'arrive pas à creuser l'écart. Donc ça va jouer aux prolongations. Voilà. Donc là, l'idée, c'est pas de jouer vite, hein, évidemment, hein, mais l'idée, ce serait d'avoir encore mon canon et de pouvoir occuper le géant royal. Merde, trop tard, vous voyez. Putain, trop tard, il est focus sur ma tour. Ça, c'est dommage qu'il n'arrive pas à changer de cap quand c'est comme ça, quoi. À partir du moment où on met un bâtiment défensif, il devrait tout de suite prendre le plus proche. Là, j'ai placé mon canon un peu trop tard. C'est pour ça que je voulais le placer, en fait. Voilà, donc la boule de feu, en plus. Il a vraiment que des cartes qui vont me faire chier, quoi. Voilà, ça, c'était obligé. Ah. Bon, il y a des grandes chances qu'il gagne, hein, vu les cartes. On va essayer de, entre guillemets, temporiser, mais là, ça paraît... Voilà, double géant royal. Voilà, donc là, si, c'est bon, égalité. Ouf. C'était intense, hein. Bon. Alors là, j'ai pas perdu, ce qui est bien. J'ai pas gagné non plus, donc pour le moment, on peut pas dire que j'ai beaucoup de chance. Mais c'est un peu ça aussi, Clash Royale. Vous pouvez enchaîner des fois des séries. Moi, je me suis vu enchaîner 6 victoires d'affilée, 7 victoires d'affilée. En perdre une, en regagner 5 d'affilée. Puis alors, après, en perdre 3, quoi. Alors là, j'ai une main de merde. Vous voyez, j'aurais dû mettre un PK qu'un chevaucheur de cochon, par exemple. Ouais, bah alors là... Là, j'ai vraiment pas eu de bol. Là, pour le coup, vous voyez, j'ai pas eu le canon dès le début. Ça va me faire perdre, voilà, énormément de... Là, pour le coup... Ah ouais. Là, pour le coup, j'ai pas eu de bol. J'ai vraiment pas eu de bol, là, pour le coup.
et je vais perdre à cause de ça. Voilà. En plus, il a sa princesse, donc c'est free pour lui, quoi. Vous voyez, en peu de temps, comment on peut perdre dans le jeu, ça va, voilà. Puis là, en plus, le fût à gobelins, ouais, c'est perdu. Je laisse ma tour, tant pis. Je vais régler le compte à cette princesse à la con, là. Voilà, la bûche en plus, voilà, pour détruire une princesse, il n'y a rien de mieux. Donc là, il va pouvoir me lancer une deuxième attaque. C'est ça l'avantage, hein, quand vous avez une tour, voilà, donc là, il me lance son... Donc là, dans l'idéal, il faudrait que je prenne une tour. Hop. Le golem de glace, il sert vraiment à ça, il sert vraiment à... Il sert à tanker, en fait. Hein. Et là, il va me ressortir un truc, je le sens bien. Hop. Ah, je fais pris une tour, mais là, pour le moment, il a l'avantage. Voilà. Donc là, automatiquement, voilà, on se doute. Hein. Ça va être... voilà, hop, voilà. Alors là, accessoirement, ouais. Ouais, vous voyez, défendre, attaquer, quoi faire, c'est pas évident. En sachant que, ouais, en sachant que ça va se jouer dans le money time, comme on dit. Ah, malheureusement, il m'a sorti son... Voilà, trop tard. C'est chaud, putain, je tombe que sur les adversaires qui sont en train de me mettre la misère, là. Putain, il a le ballon. Alors là, mon gros point faible, hein, c'est l'aérien. Et pour le coup, je tombe que sur l'aérien. Donc là, comme ça, au moins, comme on dit, c'est négocié. Yes! Ah, 8! What the fuck? What the fuck? Oui, c'est bon. Oh, la victoire à l'arrache. Ouais. Ouais, tu peux rigoler. C'était chaud, là. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, la victoire, short, quoi. Vraiment short. Pour le coup. Ok, on est reparti. Bon, bah c'est cool ça déjà, une bonne petite victoire. Un peu à l'arrache, donc vous voyez même le zap peut servir à finir une tour, hein. Il est quand même utile. Voilà, il me restait plus que 8 quand même. Et la princesse, c'est vrai que sa portée... Voilà, c'est mieux quand on part avec une main comme ça, un peu défensive, parce que ça fait réfléchir l'adversaire et du coup... Voilà, vous voyez là c'est l'idéal. Je sais pas si je sors mon dragon. Normalement, elle va faire des dégâts de zone. Voilà. Donc la meilleure main que je peux avoir, ce serait éventuellement celle-là, vous voyez. C'est un peu bourrin. C'est assez bourrin. Hein. C'est assez bourrin. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enchaîne? Est-ce que il va me sortir sans... Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Voilà. Ok, donc là, cette fois-ci, je vais mettre le canon. Impeccable. Et puis, hop là, ouais. Je vais grignoter un petit peu, en fait, comme ça. Voyons voir. Hop. Là, je lance le PK. Je garde. Vous voyez, j'adore. Ça coûte peut-être 3, mais un zap et il n'y a plus rien, quoi. Et j'ai le temps de donner un coup, quoi. Donc, effectivement... Le gang de gobelins est pas mal, mais voilà quoi, ça reste quand même fragile. L'adversaire a quitté le combat. Oh putain, on en profite. C'est peut-être une technique, hein, mais quand c'est comme ça, je rush à fond. Quand je vois l'adversaire a quitté le combat, je suis un vrai rat là-dessus, j'accélère à fond le truc. Rejoins le combat, voilà, comme ça il rejoint. Et c'est toujours ça de gagner en fait, voilà. Parce que des fois il y en a, soit ils font des feintes, ou soit... Voilà, nickel. Hop. Donc là, cette fois-ci, on va mettre de la défense, parce que bon, c'est pas parce que il a abandonné que... Enfin, il a abandonné, non, il a déconnecté. Ouais, il cherchait une excuse ou quoi, lui? Merci le Québec.
Voilà, nickel, là c'est négocié de toute façon. Excellent, hein, le golem de glace quand même. J'ai bien fait de le monter là-dessus, ouais. Smile! Ouais, tu peux rigoler, mais de toute façon, je t'aurais battu quand même, mon gars. Boum! Allez, hop, tiens, ça, on va le débloquer. On est reparti du coup. Hop. Donc voilà un peu comment se comporte ce deck-là. Vous verrez, hein, vous le testez, vous verrez bien, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est un deck qui est assez efficace quand même, quoi. Il y a pas de deck ultime, hein. Je peux perdre contre certaines cartes. Là, vous voyez notamment le Zappy. J'ai bien 2-3 cartes pour un peu contourner un Zappy, mais voilà. Ça fallait que je le fasse par contre. Il faut absolument que le Zappy soit détruit. Hop là, voilà. Hop, on va essayer de faire une contre-attaque cette fois-ci. Voilà. La bûche, elle est vraiment cheatée, hein. Les deux cartes pour moi légendaires qui sont vraiment très fortes. Enfin, il y en a plein en fait. Toutes les légendaires sont fortes, mais vraiment le cimetière et la bûche sont vraiment, c'est vraiment des cartes très utiles, hein, quand même. Donc là, j'attends que mon élixir, voilà, se remette un petit peu. Ah, et le PK qui fait des gros dégâts quand même sur le comment dire, sur le sorcier. Enfin sur le cochon, je suis con. C'est fait pour, hein, de toute façon cette carte là elle est là pour emmerder le chevaucheur de cochon. Donc lui l'avantage c'est que ouais, je vais devoir utiliser mes barbares d'élite, j'hallucine. C'est pas toujours eux que j'utilise, surtout que c'est une carte qui coûte très cher, donc là, putain il me les a laissés encaisser. Alors là vous voyez, énorme erreur de sa part. Il a laissé encaisser les barbares d'élite et c'est surtout pas le truc à faire, hein. Vous quand vous les voyez, tant pis vous jouez une carte pour détourner un peu, mais c'est pas grave quoi. Faut vraiment essayer de au maximum les empêcher de toucher votre tour parce qu'ils font énormément de dégâts, hein. Ça pardonne pas, hein. Boum, ah 8, nickel, ok. Donc là du coup c'est en ma faveur, pour le coup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais temporiser un maximum, je vais pas spécialement aller chercher le 8 de sa tour, hein. J'aurais pu le zapper. C'est pas un souci, mais bon tant pis, je vais quand même le détruire. Et là cette fois-ci je vais jouer la défense. Donc là pour le coup je vais jouer défensif. Voilà, donc là il me sort son Zappy, hein, sa même combo. Moi je vais lui sortir finalement la même combo que j'avais sorti déjà tout à l'heure, hein, dans le même style on va dire. Voilà, on va l'arrêter un peu. Hop là. Donc là le but c'est de tenir 15 secondes en défendant. Donc voilà, hein, j'ai les cartes pour, entre le golem de glace et puis le canon. Vous voyez, on a vraiment de quoi défendre quand même correctement. Et voilà, combat terminé. Nickel. Donc vous voyez, vous ne ferez pas forcément 3 étoiles, mais au moins vous gagnerez. Et voilà, vous pouvez faire 3 étoiles après une fois que vous serez à l'aise avec le deck, mais des fois il faut mieux pas trop tenter, quoi, on va dire. Des fois il vaut mieux assurer la première étoile et au moins être sûr de gagner la partie, quoi, finalement. Donc voilà, écoutez, cette vidéo s'achève voilà, sur une magnifique victoire. Donc voilà, je pense que vous avez compris un peu la façon de jouer, hein. Il n'y a pas, voilà, comme vous avez en main le canon et puis ou la princesse, il faut la jouer de façon à pouvoir rejouer une carte derrière et pouvoir. Parce que la princesse, elle est là aussi pour quand vous lancez une attaque, elle est là pour assurer un peu, pas vos arrières, mais elle est là pour complémenter votre attaque en fait. Vu qu'elle va faire des dégâts de zone, vu qu'elle va attaquer très loin, elle va pouvoir être hors de portée tout en faisant des dégâts et c'est ça son point fort. Et c'est vrai que c'est la seule légendaire que j'ai, mais je l'ai eu 2 fois, donc du coup j'ai pu la passer niveau 2. Parce qu'en légendaire par contre, vous voyez, voilà. J'ai toujours eu qu'une légendaire. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, si vous cherchez un clan et si les clans, si après il y a des places dans ce clan-là qui se libèrent, honnêtement, je vous le conseille, il est vraiment bien. C'est un clan qui donne beaucoup et en plus qui assure au niveau coffre, hein, voilà, qui fait son taf. Donc c'est toujours intéressant.
Puis bon, bah voilà, 99,9 adultes, c'est pas mal aussi quoi, au niveau adulte, c'est important quand il y a de la maturité dans un clan, parce que c'est vrai que sinon, ça devient vite la récré, et finalement, on n'arrive pas à avancer, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis à un prochain deck. Bye bye!